c'est lancé. Ça va? D'accord. Pas trop stressé? Un peu. Ça fait très bizarre. Ouais? Oh, bah, t'inquiète. Moi, ça fait bizarre aussi, donc voilà. Je vais m'éclipser un moment, j'ai lancé un café dans ma cuisine. Donc du coup, si je m'éclipse à un moment, c'est pour ça. D'accord. Ok, bah, je précise juste ouais, que c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est aussi la première fois que je fais ce type de Oui. vidéo, donc bah, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, mais on va voir tout de suite. Je t'ai envoyé quelques questions histoire de faciliter le début parce que je me doutais que ça serait pas forcément évident au début de savoir quoi dire et tout parce qu'on n'est pas tout habitué à parler devant les caméras. Enfin, même si c'est une caméra spéciale, il n'empêche que voilà, je sais que c'est pas forcément facile. Donc je t'avais envoyé quelques questions. Après, bah écoute, ça sera de la discussion aussi. Donc si on s'en éloigne, bah écoute, Oui. est-ce que est-ce que du coup tu peux te présenter? D'accord. Donc, moi, c'est Mélie. Je suis la blogueuse derrière le blog l'apprentiplume.com et le Mm. compte Instagram du même nom. Et en fait, ce que j'aime bien faire avec mon blog et avec mon compte Instagram, c'est partager les histoires originales que j'écris, mais aussi toutes les lectures que je fais, même si en ce moment c'est un petit peu le calme-plat, et les photos que je prends lorsque je me balade. Donc, c'est vraiment un endroit où j'essaie d'exprimer un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Ok. Et du coup, bah, si ça te dérange pas de le dire, mais qu'est-ce que tu fais par ailleurs, du coup? En fait, dans ma vie professionnelle, je travaille en banque. Donc, D'accord. c'est un Ouais, domaine assez différent, moins complètement. créatif. Complètement. J'avoue. C'est pas du tout la même chose. C'est clair. Ok. Mais du coup, ouais, t'as un travail à temps plein à côté, donc forcément, l'écriture et tout ça, c'est quelque chose que tu fais en parallèle Oui, pour t'amuser et pour te détendre, quoi. ben, oui, en fait, j'écris surtout ouais, de nuit, on va dire, Ok. à partir de 22, 23 heures jusqu'à. Enfin, j'écris pas tant que ça, mais j'écris surtout de nuit. Et sinon, j'essaie de consacrer une journée par semaine pour m'occuper de mon blog et ce genre de choses. D'accord. Ok. Mais journée par semaine, genre le samedi, quoi. Ou le dimanche, Oui, ou... Ah, je t'ai pas entendu. le samedi ou le dimanche, oui. D'accord. Donc, Ok. parce que, en fait, finalement, en semaine, en fin de journée, avec la fatigue et tout ça, c'est pas très, très productif. On est d'accord. Ouais, j'arrive pas non plus. C'est pour ça que j'arrive pas du tout à écrire en soirée la semaine parce que bah, en fait quand t'as passé ta journée devant l'ordi j'avoue que pour s'y Oui, remettre derrière c'est hyper compliqué quoi. c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'essaie cette méthode, en fait, de me consacrer un petit peu de temps, enfin, de mettre du temps pour mes projets, quoi. Parce que sinon, on n'avance pas. C'est clair. Ok. Et du coup là depuis quand t'as ton blog déjà et depuis quand t'écris? Alors, mon blog, je l'ai lancé officiellement cet été, enfin D'accord. l'été dernier, en août. Ouais. Mais je commence à être régulière dessus depuis la nouvelle année. Donc, ça fait partie de mes bonnes résolutions parce Qui que tiennent. j'ai toujours eu un problème à me tenir sur les choses, sur le temps, en fait, à me tenir sur la durée. Et donc, Mm. ça fait partie de mes bonnes résolutions d'être régulière sur mon blog. Par contre, j'écris depuis aussi loin que je m'en souvienne. Ça veut dire que je pense que depuis que j'ai su écrire, je faisais des livres, en fait, je réunissais des feuilles ensemble pour faire des petits livres et j'écrivais dedans, je faisais des dessins et tout. Ouais. On a toutes C'était commencé des comme œuvres ça. d'art. Souvent, quand je parle de ça, on est nombreuses à avoir commencé comme ça dès le départ, avec des petites rédactions et des petits machins. Oui. Et puis ensuite, je racontais des histoires à mon frère et à ma sœur pour les aider à s'endormir. Donc ça durait, je racontais une histoire qui durait plusieurs semaines. Et c'est comme Mm. ça que ça a commencé finalement. Moi, c'était un feuilleton, quoi. Un feuilleton avant l'heure, quoi. Oui, c'est ça. Donc je racontais une histoire un petit peu tous les soirs et jusqu'à la fin, ça durait plusieurs semaines. Mais
Voilà. Ok. Et... Et Ouais, ensuite, vas-y. Pardon? Non, non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ensuite, j'ai écrit, je pense que j'ai écrit des fanfictions, Ok. voilà, qui ont disparu dans les méandres d'Internet pour toujours. Des fois, c'est mieux. Oui, 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 je pense Des, qu'elles des fois, sont c'est... très bien où elles sont. Je les ai oubliées, je pense qu'il vaut mieux qu'elles restent Tu tout le les temps. avais écrits sous pseudo ou pas? Parce que souvent, c'est Oui, ça. Bien joué. oui, oui. C'est un peu ça, tu sais. Le truc où t'es là. Ouais. Ouais, ouais, Et donc, je connais. le vrai déclic pour l'écriture, ça a été ma première participation au NaNoWriMo. Ok. J'ai pas participé souvent, je pense que j'ai participé 2 ou 3 fois. Donc Ouais. une fois où j'ai réussi à atteindre l'objectif de 50 000 mots, mais ça a été la première fois où j'ai fini un premier jet vraiment complet. Donc voilà. C'était en quelle année, du coup, tu te souviens? C'était il y a longtemps. Souvenir, souvenir. Ouais, le temps passe tellement vite. Je suis en train de regarder le calendrier, je sais pas pourquoi. Mais ouais, je pense que ça devait être en 2010 ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, non, ça fait vraiment longtemps. Ah oui. Mais c'est vraiment ce qui m'a aidé. En fait, ça m'a débloqué sur. Généralement, quand on écrit et qu'on se relit, on est toujours en train de dire, mais franchement, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que ça ressemble à rien, là, surtout le premier jet. Et l'avantage du nano, c'est que comme on est obligé d'écrire vite pour atteindre les objectifs de 1600 mots au jour, surtout quand, comme moi, on écrit très lentement, mais il y Ah ouais, a, merde. il y a ce côté un petit peu décomplexant. Ouais, bah oui, de toute façon, tu peux pas regarder en arrière, t'as pas le temps. Enfin, c'est vraiment ça, Ouais, quoi. Ouais, voilà. ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, donc ça m'a vraiment aidé à écrire, à me découvrir, à écrire des petits textes, etc. Sauf que j'ai arrêté d'écrire pendant 3 ou 4 ans, je pense. Mm. Et c'est que maintenant que j'ai vraiment réussi, je crois que c'est avec le deuxième confinement que j'ai réussi à m'y remettre et à me dire que, ouais, je pense que c'est le moment, en fait, d'en faire quelque chose. Ouais, c'est ça, on a du temps, autant l'utiliser un petit peu. Oui, oui. Parce que toi, t'es Ben, en j'ai fait le télétravail? tour de Netflix, donc Ouais, il y a ça aussi. Parce que toi, t'es en télétravail ou pas? oui, je suis en télétravail Ok, depuis le mois d'octobre. ok. Ça veut dire que, en plus, par nature, je suis assez casanière. Donc, ça fait 5 mois que je suis chez moi. Ouais. Du coup, forcément, tu te dis à un moment, j'ai un peu de temps, autant que ça Oui, c'est commence ça. à servir à quelque chose, quoi. Oui. Ok. Je vais aller chercher mon café parce que comme il c'est sur une cafetière à l'italienne, je pense qu'il est en train de ramer violemment. On va éviter D'accord. de mettre le feu à la maison. C'est peut-être mieux. La chienne qui est juste là sur la chaise, mais on la voit pas. Elle dépasse pas. Regarde, elle est là. On la voit pas. Je la vois pas. Tu veux remonter? Bah oui, je sais que tu veux remonter. Elle comprend pas le concept des visios sans être sur mes genoux. Elle se dit, il y a des gens qui parlent, faut que je sois là. Donc voilà, elle est là. Ça s'appelle comment? Maë. Ah, Ouais. Toi, tu te montres. Oui. Voilà. hello. Voilà, voilà. Ok, bah cool. Et du coup, là, t'as recommencé. Donc, ouais, ça faisait super longtemps finalement que t'avais arrêté. Et ce premier jet, on avait fait quelque chose ou pas? Non, non, non. Non. Le premier jet, j'en avais rien fait du tout. Du nano. C'était une histoire. C'était à l'époque de Twilight, je pense. Il y avait Donc, des ça vampires. parlait de vampires. Ouais. Ok. Et donc, c'est comme les fanfictions, ça va rester dans le fond de mon ordinateur. Tu penses pas qu'il y aurait un truc à en refaire en le retravaillant et tout ça? Oui, je pense qu'il y aurait quelque chose à en faire parce que ça me tenait à cœur et je pense que je pourrais en faire quelque chose, mais j'ai une autre histoire qui me tient plus à cœur et pour laquelle j'aimerais bien m'y mettre et en faire quelque chose. Enfin, oui, Ouais. j'envisagerais plus de la faire publier finalement. Ok. Ouais, oui. Oui, après, il y a ça aussi. C'est que quand t'as beaucoup de Oui, projets, à un moment, il faut savoir choisir aussi parce qu'il y a un moment où ça rentre plus.
C'est ça. Et je Ok. pense que la seconde est plus viable, on va dire. Plus, c'est bizarre de le dire comme ça, mais elle est plus peut-être aboutie. Ouais. Bah, Voilà. c'est con, mais t'es plus mature aussi. Forcément, t'as X années de plus. Je sais pas exactement quand c'était ton anneau, du coup, on ne saura jamais exactement, mais t'as forcément un peu plus que. Enfin, c'est normal aussi, quoi. Le process, il Et se. ouais, je pense que le premier jet, c'est, ça m'a servi à m'entraîner finalement. Ouais. Bah, ça te permet d'enlever quelques blocages et tout, et de savoir que tu peux le faire, quoi. Après, ça Ouais. veut pas forcément dire que ça va être un roman que tu vas pouvoir faire, dont tu vas pouvoir faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte qu'au final, oui, on peut le faire, que c'est possible, qu'on peut venir au bout d'une histoire qui fasse plus de 5 à 10 000 mots finalement. Ouais. Et parce qu'avec 50 000 mots, tu l'avais terminé l'autre histoire? Non, 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 je ne l'avais pas terminé avec 50 000 mots. Je ne sais plus combien de mots elle a fini, je peux vérifier ça. Mais elle a, je crois que généralement, elle doit être autour de, je dirais 60 ou 70. Ouais, Je donc suis plus t'avais sûre. écrit après le Nanobrimo pour la compléter. Enfin, t'avais réussi à aller au-delà, quoi. Oui, mais c'était surtout la première fois que d'arriver au bout, ça fait du bien. Ouais, t'as vu, ouais, je suis d'accord avec ça, ça fait vraiment un truc, quoi. Ça fait vraiment, bah ouais, c'est bon, je peux le faire, quoi. Il y a un peu ce truc-là. C'est ça. Euh, oh, Et là, celle-là d'histoire, il lui faut combien de mots, à peu près? laquelle? Celle que t'es en train d'écrire? En fait, l'autre, j'ai aussi achevé le premier jet. Je D'accord. suis en train de, je suis en train de la réviser. C'est la quatrième ou la cinquième fois que je la révise parce que je sais pas trop comment m'y prendre pour réviser une Hmm. histoire. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que j'ai commencé plusieurs fois à essayer de la réécrire, mais c'est le genre de choses qui a l'air assez. C'est comme une montagne. Pour moi, c'est un petit peu comme une montagne à gravir finalement. Donc j'ai commencé plusieurs fois sans venir au bout. Ah oui, t'as fait plusieurs jets de réécriture, mais t'es jamais arrivé dans un fin de jet réécriture, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui. À part le fait que ça soit une montagne et que ça soit énormément de travail, voilà. Parce que au final, je commence, mais Hmm. comme je ne sais pas exactement comment m'y prendre, Hmm. au bout d'un moment, je passe à autre chose et je me dis que j'arriverai, euh, j'arriverai à trouver une solution un jour. Et justement, étant donné que maintenant j'aimerais bien en faire quelque chose, il va falloir que je découvre comment faire pour la réécrire finalement. Et en faire quelque chose que je peux montrer. Pourquoi là, aujourd'hui, tu penses que c'est quoi les faiblesses, finalement, de cette histoire? Euh, pour moi, il doit y avoir des incohérences, des moments où le style, je pourrais écrire les choses différemment Ouais. et la fin est un petit peu bâclée. Ça veut dire que j'ai essayé de... Je voulais arriver à la fin, donc j'ai raconté des choses au lieu de les montrer et la fin est un petit peu trop abrupte. Je pense que Ok. je pourrais la réécrire d'une manière différente. Ok. Et comme le premier jet, je l'ai complété, je pense, ouais, bon, ça va faire il y a 3 ou 4 ans que je l'ai complété, ce premier jet. Il y a une, j'ai évolué, j'ai écrit les choses et je vois les choses différemment. Et je pense Hmm. que je pourrais être en mesure d'en faire quelque chose, d'en faire quelque chose de différent finalement. Ouais. Ok. Bah, pour écrire, moi, je sais que ce qui marche bien, c'est d'abord effectivement de repérer les trucs qui déconnent dans ton premier jet. Effectivement, bah là, tu les vois, enfin, tu les as, du coup. Et après ouais, de reprendre tous ces trucs-là. Mais le style et tout ça, moi, je sais que je le fais en dernier, parce que c'est vraiment des trucs de peaufinage, quoi. C'est vraiment de la petite bête, quoi, en général. Enfin, c'est chercher le petit truc. Mais si, enfin, moi, je sais que j'essaye de pas faire tout en même temps, parce que si j'essaye de tout faire en même temps, c'est-à-dire le style, l'histoire, les scènes qu'il faut réécrire, les trucs à rajouter, bah, effectivement, c'est trop de taf, quoi. Enfin, j'arrive pas non plus.
pour voir ce que ça donne. Parce que oui, ce qui me manque, je pense vraiment, c'est une méthode de réécriture. Parce que pour les histoires courtes, j'ai à peu près trouvé mon rythme, Bah, mais quand c'est plus long, ouais, excuse-moi, pour les histoires courtes, c'est sûr qu'en fait, tu peux te permettre de. Enfin, moi, je sais que pour tout ce qui est nouvelles, c'est pour ça que je trouve les nouvelles, c'est plus facile à écrire parce que comme t'as que 3 pages, tu peux te permettre de repasser dessus, repasser dessus, repasser dessus, repasser dessus. C'est pas épuisant comme un roman où t'as 90 pages, 100 pages et voire beaucoup plus. du coup, du coup, c'est vrai que moi j'aime bien, je désosse mon roman par scène, je regarde exactement ce qui manque là où ça manque et après je reprends et après je reprends le style. Mais je fais pas tout en même temps parce que ben, sinon, comme tu dis, au bout du deuxième chapitre, c'est bon, tu t'épuises quoi. mais Enfin, comment ça? c'est pas du. T'as trop de trucs quoi. Bah, si c'est vrai. En plus, il y a vraiment des gros. Enfin, moi, je sais qu'il y a des romans où il y a vraiment des énormes incohérences. Genre le personnage qui disparaît, on sait pas pourquoi, il était là, mais d'un seul coup il est plus là. Et bah ça, c'est clair que si déjà tu traites pas le problème, on va dire, ça reste un. Enfin, du coup. Non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, et encore, ça, c'est un petit truc de mes incohérences de plan, mais sur certaines histoires. Enfin, sur certains gros romans que j'ai pas encore fini de réécrire, j'ai des trucs, c'est horrible quoi. C'est vraiment. Ah oui, non, il y a vraiment des choses qui sont étranges. Des Oui, idées qui viennent à la dernière minute et qu'on décide d'intégrer, mais ça ne va pas avec le reste. Et on se mm. dit, donc oui. Oui, on se dit, bon, on aurait dû le réserver pour un autre texte parce que non, là, ça va pas fitter quoi. Non, non, ça va pas y aller quoi. C'est exactement ça. Du coup, ouais, peut-être ouais, découper peut-être en plusieurs étapes quoi, peut-être ça peut peut-être t'aider. Oui, je pense pour que ce soit moins compliqué à absorber, on va dire. C'est ça. Euh, Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de refaire mes fiches personnages, refaire les trucs un petit peu clairs. Parce que ce qu'on s'était dit au début de quand on a écrit il y a 5 6 ans, eh ben, ça a évolué en fait avec le roman. Et quand tu reprends la réécriture, en fait, c'est pas toujours les mêmes personnages que tu as entre les mains. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, ouais, si tu vois, j'ai l'impression que tu vois, tu fais comme ça, je me dis que tu dois comprendre ce que je veux dire. Enfin, il y a des personnages qui n'ont pas bougé, hein, je veux dire, il y a des personnages qui sont précisés et qu'on voit, et puis t'en as qui finalement sont plus vraiment ceux qu'on pensait faire au départ. Et du coup, en s'appuyant sur les anciens matériaux qu'on avait pu préparer et tout, bah en fait, on n'est plus. Enfin, c'est plus du tout cohérent, quoi. Enfin, Ils évoluent avec l'histoire. On va dire que enfin, je ne dis pas qu'ils ont leur propre vie, mais ils se révèlent à nous finalement, on bah, va c'est dire. ça, et du coup, moi, c'est ce qui m'arrive, c'est que des fois, la fin du roman, le personnage a sa vraie personnalité, mais au début du roman, il avait celle que j'avais essayé de lui faire donner, et du coup, en Oui, fait, au final, il a des trucs qui sont complètement incohérents. Et du coup, sa vraie personnalité de la fin du roman, elle est plus la bonne que celle du début. Enfin, voilà. oui. Non, je vois exactement ce que tu veux dire. Du coup, donc oui, il y a une évolution, ça c'est logique, mais des fois il y a des évolutions, même carrément changement de personnalité. Donc bon, comme on n'est pas face à des personnages qui sont schizophrènes, normalement, c'est pas normal. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est la même chose, c'est aussi pour ça que je fais pas réellement de plan. En fait, ce que je fais, c'est que j'appelle ça, pardon pour mon anglais, skeleton plot. Je vois le principe. C'est vrai que c'était pas un anglais, Un anglais mais assez horrible, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. c'est juste des idées que je marque sur une page Word. Ça fait 2 ou 3 pages Word avec Ouais, juste des points qui me donnent une ligne directrice parce que je sais qu'il y a un monde entre ce que j'imagine quand je commence une histoire et ce qui va se passer réellement. Et que si je m'enferme dans un plan, parce que ça, je faisais ça beaucoup au début, des ouais. plans très très détaillés, et limite une bible de ce qui allait se passer, au final, je me retrouve avec un personnage qui refuse de faire ce qu'il est censé faire à ce moment-là, Oui, parce parce qu'il que, a ben, évolué, quoi. Ouais, voilà. c'est ce que tu dis, il a évolué, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je vois. Et du coup, vaut mieux, enfin, pour moi, j'arrive mieux si mon plan n'est pas trop figé. Ouais, ok. Bah après c'est cool, hein. Une fois que t'as trouvé ta méthode, autant la peaufiner, mais ça veut dire qu'elle fonctionne. Si t'arrives à finir des premiers jets avec, c'est que...
c'est que c'était la bonne, quoi. Enfin, au moins la bonne pour toi, j'ai envie de dire. C'est l'essentiel. Oui, Ok. Ouais, du coup, tu marques pas. En fait, ouais, c'est même pas un synopsis, en fait. C'est un truc encore différent, quoi. C'est vraiment des points comme ça. Genre des lignes de dialogue qu'il pourrait y avoir, des choses comme ça. Ou... ça peut être des bouts de scène que j'ai imaginés au moment de l'écrire et j'essaie de l'intégrer dans un plan. À un moment donné, ce que D'accord. je faisais, c'est que je faisais des petites fiches, je dois les avoir en haut. C'est des toutes petites fiches en carton où Ouais. j'écrivais des bouts de scène et ensuite ça me permet de les déplacer Ok. pour arranger un plan finalement et avoir quelque chose qui soit un petit peu avec un début et un fin, une fin, pardon, un petit peu binaire et qui me permettent aussi de les déplacer en fonction de l'ordre des scènes, que ce ne soit pas figé comme c'est sur Word, on va dire. Ok. Ouais, je vois tout à fait. Oui, comme ça, si jamais tu te rends compte que finalement la chronologie est pas la bonne, ou si tu veux ajouter des choses entre temps, tu peux le faire, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Et t'écris dans l'ordre chronologique, toi, du coup ou... Oui, oui, oui. Généralement, j'écris dans l'ordre chronologique où se passe l'histoire. J'ai jamais réussi à écrire des scènes quand elles me viennent. Disons que Ouais. je note les parties importantes pour les retrouver plus tard, mais j'écris vraiment dans l'ordre de l'histoire. D'accord. Ouais. Après, vu ta méthode, c'est pas illogique non plus, en fait. Vu que t'as une méthode qui file, enfin, si tu faisais dans le désordre, je pense que là, tu serais vraiment paumé, quoi. Parce que moi, je me suis déjà rendu compte que oui, si t'as un. Enfin, moi, pour le coup, j'ai un plan qui est vraiment, vraiment détaillé en général quand j'écris, mais vraiment détaillé. Et du coup, ouais, je peux me permettre d'écrire déjà un peu la fin. Enfin, une scène, parce que finalement, je sais déjà ce qui va se passer dans la scène, même si j'y suis pas encore. Le problème étant qu'effectivement, comme je disais, mes personnages évoluent en général avec l'écriture. Donc, finalement j'arrive sur cette scène-là, au final, ils sont plus pareils. Donc, j'ai intérêt à écrire dans l'ordre aussi, parce que sinon, j'ai toujours un truc qui est bizarre, quoi. Voilà, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais ouais. Ok. Et du coup, est-ce que je t'ai pas demandé, tu écris quel type de. Bah, quel genre de littéraire, toi, tu écris? Du coup, des romans, mais quel. Histoire fantastique. Ok. Donc, avec de la, on va dire, oui, c'est de la magie dans une époque moderne. Par exemple, l'histoire sur laquelle je travaille, mon premier jet le plus abouti, c'est l'histoire d'un adolescent, en fait, un écrivain en herbe, qui a pris l'habitude de se débarrasser des personnes qui l'avaient blessé en les enfermant dans des histoires qu'il crée paramétrées par rapport à leur personnalité. Ok. Et sauf que pour sa dernière victime, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Et c'est un petit peu ça qui est raconté dans l'histoire. D'accord. Ok. Ouais, Donc c'est c'est vraiment... contemporain et fantastique. Et les gens autour, ils ont aussi des pouvoirs ou pas? Enfin, non. non, 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 c'est le seul. Ok. Enfin, à ceux qui le savent, c'est le seul. Ouais, ok. Oui, donc c'est pour ça que c'est fantastique plutôt, parce que c'est pas vraiment un monde où la magie est enfin, est connue et. Ça se passe vraiment dans le monde actuel, finalement. Et du coup, t'as choisi d'écrire un homme, du coup, tu m'as dit un adolescent. Oui, Ok, cool. oui. C'est venu tout seul. Généralement, ouais. Je personnifie beaucoup les personnages, mais c'est lui qui m'a dit que... Il m'a donné son nom, il s'est présenté, donc il a décidé que Ouais, ouais, non, c'était à mais. lui. Non, non, parce que c'est vrai que souvent, enfin, souvent c'est un truc qu'on voit, c'est que souvent les filles écrivent des filles, les garçons écrivent des garçons. Mais, bah écoute, c'est cool. Enfin, comme personnage principal, j'entends, hein. On est d'accord qu'on n'écrit pas que des filles ou pas que des garçons. Ce serait chelou quand même. Ça raconte une histoire. Non, non, mais ouais, du coup, ouais, c'est cool d'avoir fait ce choix. Ok. Hmm, je regarde mes petites questions en même temps pour voir ce qu'on a avancé. Ouais, bah, quand on a un petit peu parlé du fait de se faire un petit point comme ça, tu m'avais dit que toi, ta principale difficulté, c'était que bah, tu avais tendance à procrastiner beaucoup. Et je crois que d'ailleurs, c'était notamment derrière mon post procrastination. Tu m'avais dit, ah, bon,
c'est moi notamment. Et du coup, bah, est-ce que tu peux me parler de ça? Enfin, ouais, du coup, c'est quoi? C'était plutôt du style à aller faire passer l'aspirateur, faire 250 trucs au lieu d'écrire, ou comment ça se passe? En fait, oui, de nature, j'ai tendance à procrastiner. Ça, c'est vraiment un truc pour lequel je me soigne. Ouais. Et autant au niveau professionnel, ben, ça se ressent moins. Peut-être parce qu'on a des deadlines, je travaille souvent sur, je vais pas dire l'urgence, mais il y a des deadlines clairs. Autant pour écrire, si je ne m'établis pas de deadline clair, j'aurais du mal à me poser et à me mettre à écrire. Donc, le fait que le nanovrimo, pour toi, c'est magique, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette obligation, cet objectif, c'est vraiment ça qui m'a aidé et qui m'a débloqué. Et sinon, si j'ai recommencé à écrire, c'est un petit peu la même chose. Parce que j'ai une amie, Vix, qui elle aussi a un blog. Et elle me disait qu'on pouvait écrire ensemble, en fait. Ça veut Mmh. dire que ce qu'on fait, c'est qu'on écrit sur Google Drive. Elle écrit un petit bout de l'histoire, j'écris la suite. Et on écrit un jour sur deux. Ok, Ce cool. qui dit qu'il y a vraiment cet objectif de ben, c'est mon tour. Donc essayer Mmh. de s'y tenir. Et en plus, avec le second confinement, on avait vraiment du temps. Et du coup, c'est vraiment, ça nous permet de nous affranchir de tout ce qui est plan, de tout ce qui peut être un petit peu bloquant, mais Ouais. juste d'écrire et ça m'a vraiment débloqué finalement cette manière de faire. Ok, c'est cool. Et du coup, comment ça va? C'est quoi, c'est une... Mais là, tu vous écrivez encore dessus, là, du coup? Non, on l'a fini, on a commencé au second confinement. Je commence à me perdre dans les dates parce que j'ai l'impression qu'on a été tellement confinés que je ne sais plus quand C'est un peu ça, c'était. c'est un peu ça. Donc voilà, mais on a fini en janvier. C'est une histoire complète. Je ne Ok. sais pas combien de mots elle fait par contre, parce qu'elle est sur Google Drive. Je peux regarder. Mais on l'a vraiment terminé, donc, et on l'a fini en février. Ok. Ouais, donc finalement assez rapidement, parce que le premier et le deuxième confinement, c'était quoi? C'était fin octobre, je dirais. Donc en 4 mois, quoi. Oui, 3 4 mois, quoi. c'est ça. Et l'avantage d'écrire comme ça avec quelqu'un, c'est que finalement, on n'est jamais bloqué. Parce que si on tombe sur une scène qui nous bloque, on ne sait plus où vont les personnages, ben, on l'envoie à la copine qui, elle, va réussir à faire quelque chose Elle va de... bien faire un truc avec ce merdier, quoi. Ok. Et ça fait 23 000 mots. Ok, donc ouais, c'est plutôt un petit texte, mais de toute façon, j'imagine que par contre, quand t'écris à deux comme ça, t'as un gros travail de réécriture et de retravail. Et, oui, Mais ouais, parce que souvent, enfin, tous les projets que j'ai vus écrits à deux, c'est souvent un chapitre, et genre un chapitre avec un personnage, et un autre chapitre qui est avec un autre personnage, comme ça, en fait, les points de vue se répondent, mais comme ça, tu peux te permettre d'avoir comme ça deux styles un peu différents, parce que je me doute que vous n'avez pas le même style. Du coup, là, ouais, vous avez tout mélangé, en fait. Vous avez vraiment fait 3 pages, 3 pages. En fait, c'est pire que ça. C'est genre, on écrit un paragraphe, on l'envoie à la copine, qui, elle, Hmm. écrit une ligne ou deux pages. Et le but, Ah c'est ouais. vraiment de se décomplexer finalement. Ok, Et ouais, c'est d'écrire. on arrive, on reçoit le texte et on se dit, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais, Mais ça permet de se débloquer finalement, c'est un petit peu un défi. Quand le personnage principal a quitté Paris et s'est retrouvé à la campagne, je me suis dit, ah bon? Pourquoi? Mais finalement, ça nous a permis de découvrir un personnage qui au départ, on n'avait même pas imaginé. Hmm. Ouais, du coup, c'est complètement, ouais, ça te décomplexe complètement de ce que. C'est Et ça. vous allez en faire quelque chose ou c'est vraiment plus pour vous amuser et. Non, non, on va en faire quelque chose. On va le publier sur le blog. Mais Ok, on va surtout essayer d'en faire une vidéo YouTube et un podcast finalement d'accord. pour le mettre à disposition, mais sur format audio que des personnes puissent l'écouter finalement. D'accord. Ouais, donc t'as tout un travail aussi de retravail et bah, de lecture aussi, puisque si tu vous le faites en format audio. Oui, c'est ça.
Cool, joli projet. Oui, c'est en ce moment j'ai plein de petites des idées, des petits projets qui se lancent et c'est assez intéressant. Ouais. De- Et ça t'arrive via enfin, les projets là comme ça, c'est grâce au blog finalement? C'est les échanges que t'as via le blog, via Instagram et tout ça ou... Ouais, oui, enfin, oui, c'est essentiellement. vraiment. En fait, l'avantage d'avoir un blog, d'avoir des réseaux sociaux, d'être présent, c'est que ça permet d'échanger, de rencontrer, de faire des choses qui sortent un petit peu qui sortent un petit peu de sa zone de confort. Mm. Par exemple, il y a un an, quand j'ai commencé par exemple sur Instagram, je ne montrais pas du tout ma tête. Et maintenant tu te retrouves à faire des vidéos. Tout va bien. Et quand j'ai vu ta story où tu proposais ce format, je me suis dit que c'était l'occasion parce que c'est quelque chose que je ne fais pas, que je me suis jamais imaginé faire. Et j'essaie de dire oui à toutes sortes de projets pour voir, pour me découvrir finalement et découvrir ce que je peux faire. Mm. Bah, en fait, souvent quand on fait les choses, on se rend compte que c'est moins pire que ce qu'on avait anticipé, quoi. En fait, finalement, t'es là, bon, bah, ok, finalement, c'est que ça, quoi. Bon, personne ne m'a agressé, personne ne m'a mangé, tout va bien Oui, se passer, quoi. c'est ça. Alors qu'on va s'en faire une montagne ou je ne sais quoi, et finalement. Enfin, C'est vraiment ça. Ça permet de se dire que je peux le faire et je pourrais le faire sur un format différent et c'est pour ça que je pense il faut tenter, il faut essayer. Ça ne donnera pas toujours des choses extraordinaires, mais on ne le saura c'est clair. pas si on n'essaie pas. Mm, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. On a complètement bifurqué de la première question que je t'ai posée. J'ai oublié. Non, j'essaie de te parler de la procrastination et après, t'es parti sur, je sais pas, complètement autre chose. C'est pas grave. Voilà. Mais tu vois, c'est une parfaite illustration de De ce qui comment peut se ça marche passer. dans ma vie. C'est ça. Ouais. Je peux me poser pour faire quelque chose et je me retrouve à faire quelque chose de totalement différent. Mm. Et par exemple, avant, je n'allais pas trop sur YouTube, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et Ouais. j'ai découvert des chaînes d'auteurs sur YouTube. Ben, par exemple, j'ai découvert ta chaîne sur YouTube. Et j'ai découvert d'autres chaînes d'auteurs et maintenant je passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des gens qui parlent d'écriture au lieu d'écrire moi-même. Ouais, je sais. Non, mais par contre, moi je sais que je le fais plus sur. Bah, je le fais aussi en vidéo, ouais, j'avoue, je regarde les vidéos, mais souvent, moi ça me motive justement à le faire. Enfin, c'est un peu la petite dose de motivation avant de me mettre à écrire. Mais j'avoue que oui, il y a aussi un petit côté, bah oui, t'aurais dû écrire à ce moment-là. T'aurais pu écrire à ce moment-là, mais bon. Après, c'est ça aussi, c'est que comme on est quand même vachement sollicité dans nos vies de tous les jours, des fois on a juste envie de faire. On se pose un peu et. Ça fait vraiment du bien de se poser et de faire autre chose. C'est ça. Ouais, sans pression, sans. Parce que l'écriture, c'est quand même pressurisant aussi, quoi. Finalement, il y a quand même des objectifs, il y a quand même des. Enfin, faut pas l'avoir comme ça, mais ça reste un moment où tu te dis, bah, je le fais aussi pour une raison, souvent, c'est de publier ou c'est de présenter ce qu'on fait. Donc, je trouve qu'il y a quand même des objectifs derrière ça, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, pour revenir au sujet de la question, ce que j'ai mis en place en ce moment, Ouais. euh, euh, j'ai essayé à un moment donné de me mettre une alarme sur mon téléphone, à me dire que quand l'alarme sonne, je commence à écrire, Ouais. mais ça n'a jamais réellement fonctionné. J'ai fait ça le mois dernier, tout le Ouais. mois. Et à 22 heures, j'avais mon téléphone qui sonnait avec de la musique, c'est l'heure d'écrire. Mais non, 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 non. non, non. C'est trop Je peux. pressurisant comme truc. Ça peut pas marcher, quoi. Bah, peut-être qu'il y a des gens sur qui ça marche. Hein. Oui, je, Pas toi. donc là, ce mois-ci, oui, c'est ça. Ce mois-ci, j'essaie d'écrire 25 minutes, une demi-heure tous les jours. Ok. C'est pas beaucoup, surtout que j'écris très lentement, donc 25 minutes, ça me fait autour de 250 à 300 mots. Ouais, mais c'est mieux que Mais rien. Hein. c'est mieux que zéro. C'est ça.
Et donc, j'essaie de faire ça tous les jours. Donc, c'est mon objectif pour avril, pour essayer de trouver une routine que je puisse tenir sur la durée, parce que c'est vraiment ça. En fait, mon plus gros problème, c'est de m'y mettre. Une fois que je m'y mets, c'est Ouais, bien. oui, Mais il y a tout ce pareil. gap où je... Oui, oui, non, mais je vois tout à fait. C'est pas, enfin, une fois que c'est lancé, ça va, quoi. Limite, limite, t'as envie de continuer, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est plus le fait de s'y mettre et d'arriver à trouver la motive. Mais du coup, quand tu fais ces 25 minutes, tu les fais sur ton projet déjà existant ou c'est de la réécriture de nouveaux projets? Alors, ces 25 minutes, ça dépend. Parce que normalement, en ce moment, je ne suis pas suffisamment régulière, mais un jour sur deux, je travaille sur une nouvelle histoire avec Vix. Ouais. Donc, un jour sur deux, c'est mon tour, même si ces temps-ci, j'avoue, j'ai pas trop respecté la deadline. Ouais. Sinon, je travaille sur une histoire courte pour mon blog. Mhm. J'aimerais bien publier à la fin du mois. Et la réécriture, je l'ai mis de côté parce que c'est vraiment, j'ai toujours ce problème de savoir par quel bout le prendre. Ok. Et donc, je pense que c'est plus quelque chose que je consacrerai dans la journée où je travaille sur mes projets. Je pense que j'y consacrerai du temps dans cette truc, mais je me dis que 25 minutes, je vais regarder mon texte, je vais le re-regarder, il va me regarder, et puis voilà, Bah, c'est exactement le ça problème sera que fini. j'ai moi, c'est que effectivement sur des temps courts, j'arrive à écrire de nouvelles choses, mais pour de la réécriture, j'arrive pas trop. Parce que je trouve qu'effectivement, ça demande plus de vision d'ensemble du projet. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu complexe de faire quelque chose en 25 minutes. Mais oui, du coup, je vois tout à fait ce que tu dis. C'est que oui, faire du nouveau, c'est. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est pas vrai. C'est. Mais c'est plus facile parce que oui, ça sort de ta tête et une fois que tu t'y mets, ça finit par couler, quoi. Alors que ouais, sur du retravail, t'as l'impression qu'en 20 minutes, effectivement, tu vas jamais réussir à capter quelque chose, quoi. Enfin, du coup, ouais. Ok, ouais, donc, et du coup, là, tes 20-30 minutes d'écriture par jour, tu les cales quand? Je décale en fin de journée. Ok, Je suis assez nocturne, donc le temps de finir la journée de travail, de décompresser, de faire un petit peu de sport, puisque je sors vraiment pas beaucoup de chez moi. Donc je me dis, ben, c'est autour de 23 heures ou minuit que j'écris finalement. J'écris de manière nocturne. Le matin, il faut vraiment rien me demander. d'accord. Ouais, t'as un ours le matin et. Ça. Franchement, le matin, je peux me réveiller tôt, mais je commate jusqu'à 10 heures, 11 heures. Ah oui, donc là, quand je t'ai demandé de faire une vidéo entre 10 et 11 heures, c'était la limite du comatage, quoi. J'étais bien, C'est quoi. ça. Ouais, ouais, c'est vraiment la limite où je me réveille lentement pour faire quelque chose. Ok, donc j'ai bien visé, quoi. Un peu avant, je me faisais grogner dessus, quoi. Ok, T'as tout compris. ok. Ah, on est toutes différentes là-dessus, j'avoue que. Ok. Qu'est-ce que. Est-ce que t'as d'autres choses que t'as envie de parler? Qu'est-ce que. Enfin, je. Parce qu'on a un peu taclé tous les trucs, on s'était dit qu'il fallait qu'on aborde, mais du coup, il y a peut-être d'autres trucs. Pas facile comme ça, hein. Ouais. De dire, Mais ah tout, bon, alors tu veux parler d'autre chose, Euh, Bah, peut-être juste, bah, c'est chose que je t'ai pas vraiment demandé parce que tu m'en as parlé assez vite, c'était le fait que du coup, t'as un blog et tu partages là-dessus. Je remettrai tout ça, du coup, moi, en description, barre d'infos, montage, machin, truc chouette. Mais du coup, c'est quoi un petit peu tes futurs. C'est quoi justement tes deadlines, là, des projets que tu as en cours? Qu'est-ce que tu t'es mis comme. Un petit peu comme objectif? Quels sont les premiers textes que tu as envie de sortir? Enfin, alors, en fait, j'ai un blog, donc voilà, j'ai un blog et sur sur mon blog, mes prochains objectifs, c'est j'ai publié une histoire courte. J'aimerais bien le faire pour la fin du mois. Et mm, en fait, le sujet de cette histoire, c'est deux anciennes minimis.
des sœurs jumelles qui ont toujours été mises en compétition l'une contre l'autre et qui se retrouvent dans la même pièce après des années sans s'être revues et pour le mariage d'une d'entre elles. Et il se passe plein de choses assez désagréables pour celle qui va se marier. Et, elle se trouve à se disputer, à se battre finalement. Ça parle des relations familiales finalement et de ce qu'on ressent quand on a vécu toute sa vie dans le seul objectif d'être belle, de se marier et que c'est ça, c'est ce qu'on attend de toi pour réussir ta vie. Alors, on n'est plus dans de la fantaisie, du coup. T'es plus dans la littérature générale, nouvelle, classique. Oui, pour mes histoires courtes, c'est vrai que je suis plus dans la littérature générale. Et donc ça c'est pour le blog. Je vais Mhm. aussi écrire, parce que j'ai commencé pour le blog à parler de mes bonnes résolutions pour l'année. Donc là ça fait 3 mois, donc dire à peu près ce que j'ai fait de ces 3 mois. Ouais. Pour dire si j'ai réussi à avancer, à tenir mes objectifs, finalement pour partager avec des personnes qui auraient un petit peu ma personnalité, un petit peu dans la procrastination, qui ont du mal à s'y mettre finalement. Ouais. Et donc, j'essaie une fois tous les 3 mois de dire où j'en suis. Donc Ouais, là, c'est c'est la un première petit. fois que je vais faire ce bilan. Donc, Mhm. il faudrait que. L'objectif, normalement, l'objectif, c'est cette semaine, mais j'ai pas commencé. Voilà, bref. Voilà. Ok. Et pour l'écriture, du coup, autre cette petite histoire, du coup, euh, comme objectif, je veux dire. Ah, comme objectif d'écriture, Mm. euh, j'ai une idée qui me trotte dans la tête d'une histoire qui serait. Il faudrait que je la commence parce que c'est une histoire fantastique. C'est une histoire vraiment plus de fantaisie puisque ça se passe dans le passé avec de la magie. Et je suis retombée sur l'idée que j'avais notée quelque part dans mon ordinateur. Et j'aimerais bien commencer à m'y mettre. Mais là, ça demande à faire quelque chose sur lequel je ne suis pas très confortable, c'est la construction de l'univers. Donc, c'est vraiment partir de zéro pour construire un monde. Et c'est, ça m'a l'air d'un assez gros travail. Donc, L'astuce pour ça, c'est pas forcément. Enfin, il y a deux écoles. Il y a les écoles qui font à fond, qui font toute la construction et qui font l'histoire après. Et il y a les écoles qui écrivent l'histoire d'abord et qui voient petit à petit les éléments qu'elles ont besoin pour le faire. ouais, je pense que Parce, c'est ouais. parce qu'en fait, des fois, quand tu construis des univers, t'as tendance à en mettre trop aussi et t'as beaucoup de gens qui ont tendance à se perdre dans l'univers, à faire beaucoup, 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 beaucoup de recherches, de machins, de trucs. Et finalement, c'est des trucs qu'ils n'utiliseront jamais dans l'histoire ou finalement qu'ils n'ont pas créé d'histoire. Mieux vaut avoir une histoire solide et te dire, ah oui, tiens, j'ai peut-être une incohérence là en termes de monde, c'est pas logique. Enfin, après, ça dépend comment tu bosses, mais si t'as pas l'habitude, à la limite, mieux vaut commencer par faire ton histoire et puis tu vois au fur et à mesure quels éléments du monde t'as besoin pour construire ton histoire. Et souvent, ça fera une meilleure histoire qu'un méga monde super bien construit où finalement, il n'y a pas d'histoire qui se passe parce que t'as pas réfléchi à l'histoire. Parce que c'est vrai que j'ai pensé le mois dernier à cette histoire, mais je l'ai toujours repoussée parce que la simple idée de devoir construire un monde entier, ça m'a l'air vraiment très compliqué. Quoi. Ouais, ah bah après, normalement, quand tu construis ton histoire, il y a forcément un moment où les gens bougent, où les gens se déplacent, ou machin, donc t'es obligé de réfléchir à des trucs du genre, bon, la ville, elle laissait quoi, et tout ça. Mais si tu le fais petit à petit avec l'histoire, ça peut être un peu moins gigantesque que s'il faut que tu te dessines ta map monde à la main, quoi. Enfin, bon, c'est. Voilà, Surtout que vu la qualité de mes dessins. il y a ça aussi. J'avoue que. Donc voilà. Oui. Et c'est principalement ça pour l'écriture. Et sinon, j'ai aussi commencé le mois dernier une chaîne YouTube Mhm. qui s'appelle Paris en Gomère, que je partage avec Vix, ma partenaire Ouais, du coup, d'écriture. ouais. Et généralement, sur la chaîne, on parle un petit peu de la vie en ville, à la campagne, des personnes qui tentent de changer de vie, qui essaient différemment finalement.
Et on partage aussi, ou on va partager, puisque là, comme on vient de commencer, mais nos histoires, nos problématiques d'écriture et les histoires qu'on a écrites. Ok, cool. Bah écoute, on mettra ça aussi en barre d'infos. C'est pas Donc voilà, c'est à peu près tous mes projets en ce moment. pas mal. Ça fait déjà des choses. Oui, mine de rien, oui, c'est intéressant. Mais disons que j'ai tendance à avoir des idées et des projets, donc c'est juste s'accrocher pour en venir au bout finalement. Ouais, réussir à tous les concrétiser petit à petit sans se perdre au milieu, quoi. C'est un peu C'est toujours ça. ça le... Papillonner entre-temps, attiré par la lumière. des autres projets. Voilà. Ok. Et du coup, juste dernière petite question, du coup, t'envisages un petit peu de baisser ton travail, enfin, essayer de voir si tu veux passer en... T'as déjà envisagé de passer en 4/5e ou des choses comme ça pour pouvoir travailler plus sur tes projets ou non, ça te va très bien de faire ton rythme là que t'as aujourd'hui En fait, pour l'instant, comme je ne vais pas dire que je viens de commencer, mais littéralement, je, je viens de commencer. Et je pense que mon travail, je vais le garder jusqu'à ce que, enfin, je vais le garder à ce rythme-là, jusqu'à ce que je vois où ça va, ce que je peux tenir comme rythme, etc. Ok. Même si c'est vrai que quand j'ai commencé à me lancer, je me suis dit qu'à terme, mon but était de pouvoir travailler moins. Parce que j'ai tendance à... Mon travail prend beaucoup de mon temps et de mon énergie. Ouais, comme beaucoup, hein. Donc voilà, et c'est vraiment apprendre à laisser du temps pour ses projets, pour sa vie, par rapport à son travail, trouver son équilibre. Donc ça permet de... Oui, je pense que c'est l'objectif, c'est de travailler sur ça finalement. Ok, cool. Mais ça, c'est à plus long terme, j'entends bien. Ça c'est vraiment à plus long terme. On est Un jour d'accord. peut-être. Un jour peut-être. Ok, cool. Bah écoute, bah, c'est très cool de te rencontrer déjà. Enfin, c'est très sympa, on s'était jamais vraiment parlé. Enfin, quelques échanges comme ça par Insta, mais ça restait rapide quoi. Et bah écoute, bah, je te remercie encore une fois, et puis bah écoute, je te propose de se dire bye bye, si ça te va. Merci beaucoup en tout cas, c'était hyper sympa. Ouais, t'as vu, ça s'est bien passé, hein, Oui, à première vue. C'était cool. oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi non plus. Non, moi non plus. J'ai Mais vraiment apprécié cet échange finalement. ouais, t'as vu, finalement, le côté échange fait pas beaucoup moins flippant qu'à face cam toute seule face à ta vidéo, quoi. Enfin, Ouais, on est bien d'accord. c'est beaucoup plus naturel en Et, termes d'échange, enfin, oui, oui, oui. voilà. Top. Et ben, Merci. ouais, merci beaucoup. Et puis, bah, à très très vite. De toute façon, on se reparle sur Instagram et je regarderai ce que tu fais sur ton blog aussi, du coup. Allez, salut, bye, merci beaucoup, bonne journée à toi. Salut. 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 Alors, on coupe. Je sais jamais comment couper, ça me gêne tout le temps. Non plus, je ne sais pas. Pour l'instant,